On commence à démonter ici au hublot. Kiran et son équipe ont un rêve. Traverser l'Atlantique sur ce voilier mythique et gagner la route du Rhum dans la catégorie vintage. Mais avant cela, quelques travaux s'imposent. Là, on est en train de tout démonter pour que ce soit plus facile pour poncer la coque. Pour l'instant, les surprises sont plutôt bonnes. On a, je pense, 80% des pièces qui sont vraiment en bon état, quoi. La plupart des pièces d'origine vont donc être conservées, dont celle-ci. Ça, c'était la table à cartes qui était dans le bateau, qu'on a démontée. Et donc, c'est là où Michel Desjoyaux, Vincent Rioux, Samantha Davis, Anne Liardet, où ils ont préparé leur Vendée Globe et où ils ont fait le tour du monde avec. Car cet IMOCA est une légende, le seul à avoir remporté 2 fois le Vendée Globe, en 2000 avec Michel Desjoyaux et en 2004 avec Vincent Rioux. 4 ans plus tard, à son bord, Samantha Davis se classe 4e. Laissé à l'abandon des années dans le port de Brest, il est racheté par ses passionnés, déterminés à le refaire briller. Ça peut mettre un peu la pression d'avoir un peu tous ces skippers qui sont passés à bord. Après, c'est plutôt génial. Les anciens skippers nous aident pas mal dans le projet. C'est vrai que quand on a besoin, déjà quand on a une question, on n'est pas très sûr de quel bout de passe à quel endroit, on peut les appeler. Et puis ils sont vraiment contents que le bateau revive. Les skippers cherchent des sponsors pour financer leur aventure, particulièrement économique pour une course au large. Le budget s'élève à 300 000 €. Et donc c'est une fourchette plutôt basse parce que à l'intérieur de ce budget, on essaye de faire beaucoup de recyclage. L'idée, c'est de montrer que pour faire de la voile et avoir des projets d'aventure, de course, de voyage, ce ne soit pas trop exclusif et que tout le monde puisse y prétendre. Les skippers espèrent mettre Aito à l'eau en avril pour s'entraîner avant la route du Rhum en novembre prochain.